Bonsoir à toutes et à tous. Les sujets que viennent d'évoquer Yves-Marie Rivemal et Jacky de Rémy sont des sujets qui sont liés finalement à votre vie quotidienne. Alors cette vie quotidienne, elle comporte quelques autres aspects que je vais évoquer devant vous maintenant. Il faut reconnaître qu'elle a été largement abandonnée au cours du mandat qui vient de s'écouler. Alors, j'avais au dernier conseil municipal attiré l'attention du maire sortant qui donnait des conseils à ses successeurs potentiels sur le fait qu'il avait oublié justement de parler de la vie quotidienne. Alors, à ce moment-là, un de ses colistiers a demandé « mais c'est quoi la vie quotidienne ?» Bon, alors on lui expliquait que c'était par exemple les trottoirs. La vie quotidienne, eh bien, c'est ce que tous ceux qui habitent cette ville, mais aussi tous ceux qui y travaillent ou qui la visitent, eh bien, ressentent quotidiennement. Il faut améliorer cette qualité de vie des Verneuiliens parce que Verneuil est une ville qui naturellement le mérite. C'est une occasion d'attirer de nouveaux habitants, notamment au centre-ville, parce que vous avez remarqué que le centre-ville de Verneuil a tendance quelque peu à mourir, serait peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas à être de moins en moins habité et de moins en moins vivant. Bon. Mais c'est aussi un moyen d'améliorer l'image de la ville vis-à-vis de l'extérieur et de développer ce qui est l'une des possibilités économiques, et qui est le tourisme. Alors quelques éléments sur cette vie quotidienne. Qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne d'abord la propreté de la ville. Alors je dois tout de suite dire qu'il ne s'agit absolument pas, comme on l'entend parfois, de mettre en cause les personnels municipaux qui font un travail remarquable et qui se dévouent sans compter, vous l'avez sans doute remarqué, pour nettoyer les quartiers qui leur sont donnés. Non, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'objectif, c'est un problème de moyens. Je vous donne un exemple. Dans la rue de la Madeleine, on a décidé il y a quelque temps, sans concertation, de mettre le stationnement unilatéral, toujours du même côté. Très bien. Alors, sur l'autre côté, on passe la balayeuse, pas tout le temps. Ces temps-ci, c'est marrant, depuis quelques semaines, elle passe beaucoup plus qu'avant. Bon, enfin, peu importe. Mais l'autre côté, eh bien l'autre côté, où il y a tout le temps des voitures, rien. Alors promenez-vous, vous allez trouver des éléments de voitures cassés, des objets divers, canettes, papier jetés, de l'herbe qui pousse dans les caniveaux, des zones où il y a plein d'eau, on ne sait pas trop pourquoi. Et personne n'a pensé à la question suivante, comment peut-on s'organiser pour nettoyer ces côtés de rue? Il n'est pas normal que la moitié de la population vive avec devant elle une décharge publique. Voilà un exemple. Il y a beaucoup d'autres quartiers qui ne sont pas souvent, voire jamais nettoyés. C'est le cas, par exemple, des hameaux, dans lesquels il n'existe absolument rien et qui, eux aussi, ont besoin, parfois sous des formes diverses, d'être nettoyés. C'est le cas aussi des allées et des promenades. Vous allez actuellement sur les allées et les promenades, elles sont remplies de branchages. C'est vraiment pas attrayant. Et encore une fois, c'est tout à fait dommage pour une ville qui a une vocation quand même à être une ville touristique. Donc, nous nous engageons à mettre en place un système de nettoyage de la ville, non pas au coup par coup, comme ça se fait actuellement, mais de manière régulière. Deuxième élément, Jacky de Rémy l'a largement évoqué, mais je voudrais en reparler un petit peu sous d'autres angles, c'est la qualité justement de ces fameux trottoirs. Bon, vous allez essayer d'aller du centre-ville jusqu'au quartier des collectifs et du côté de la salle des fêtes, vous allez voir que ce n'est pas vraiment idéal pour marcher. Il faut globalement penser l'accessibilité de la ville et de l'accessibilité de la ville de manière globale pour l'ensemble des populations. Alors je vois dans la salle Catherine Rossignol qui est sur notre liste et qui je n'en doute pas sera très vigilante sur ces sujets, ou Christine Guillemard avec son fils, Christine Guillemard qui a été aussi avec nous conseillère municipale, et évidemment vous comprenez bien
la difficulté qu'il y a à circuler dans cette ville lorsqu'on est, par exemple, en fauteuil. Mais pourquoi est-ce que je dis que ça doit être pensé de manière globale, et non pas, là encore, au coup par coup? Bien, regardez ce qui s'est fait devant la pharmacie Marais, rue de la Madeleine. On a mis une place pour handicapés et on a abaissé les trottoirs. Très bien. Sauf que ça a été tellement mal fait que les personnes qui marchaient à pied tombaient très régulièrement. Alors il a fallu finalement recommencer. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de, comme l'a dit Jackie de Rémy tout à l'heure sur d'autres sujets, il ne s'agit pas un jour de faire un truc à un endroit, hein, comme ça, pour faire bien, mais il faut une véritable réflexion hein, qui prendra du temps, mais qui permettra, je crois, à tous les citoyens, hein, que ce soit ceux qui ont des difficultés ou à tous les autres, parce qu'il y a aussi les gens qui ont des poussettes, par exemple, on oublie ça souvent avec des bébés, hein, de pouvoir circuler dans notre ville de manière, disons, un petit peu plus cohérente que c'est le cas aujourd'hui. Autre problème de vie quotidienne, l'éclairage public. Alors vous avez sans doute remarqué qu'il y a des ampoules qui s'éteignent, ça c'est inévitable, mais qu'il arrive parfois qu'il se passe des mois, des années même, sans que ces ampoules soient changées. Alors, qui s'occupe de l'éclairage public? Il a été confié à une société privée, avec un cahier de charges. Très bien, pourquoi pas? On fait toujours une étude pour savoir s'il vaut mieux le confier au privé ou s'il vaut mieux le faire faire par les personnels municipaux. Mais, comme tout ce que l'on concède, que ce soit à des syndicats, que ce soit à des entreprises privées, que ce soit à des groupements de communes, eh bien, il faut que le maire, ses adjoints, les élus, soient extrêmement attentifs à ce que ces gens qui sont chargés de ces fonctions le fassent hein, de manière rigoureuse. Et s'ils ne le font pas, les rappeler à l'ordre ou voire dénoncer les contrats s'il s'agit d'entreprises commerciales. Or, ceci n'est pas fait à l'heure actuelle et il y a vraiment des conditions très strictes. Par exemple, cette entreprise doit changer les lampes régulièrement par prévention. Tout cela n'est pas fait. Vous avez également le problème des rivières et des nombreux bras qui entourent Verneuil ou traversent la ville. Là aussi, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune gestion. Les rivières, des fois c'est à sec, on ne sait pas trop pourquoi, parce que bon, il y a les périodes de sécheresse, mais même quand il y a de l'eau, parfois, vous avez vu là devant la fausse porte, devant la galerie marchande, pendant des mois l'année dernière, plus une goutte d'eau. Hein. Au bout, une espèce d'écluse, à moitié déglinguée. Et puis évidemment, quand il n'y a pas d'eau, eh ben, il y a tout un tas d'autres choses. Et là encore, Verneuil est une ville qui, pour nous, a un potentiel touristique, et une ville touristique, c'est une ville qui doit être soignée. Donc là aussi, il y a du travail à faire sur les rivières, il y a même un travail énorme qui est le désenvasement, qui n'a pas été fait depuis des décennies. Vous avez peut-être remarqué, on voit ça à l'entrée de Verneuil, il n'y a pratiquement plus de place pour l'eau, hein. Mais ça, la municipalité sortante ne l'a pas fait, parce que, vous comprenez, c'est compliqué, c'est cher, et on ne va pas l'inaugurer avec des grands renforts de flonflon. Donc, voilà des choses qui sont à faire hein, pour que, finalement, on a une ville magnifique, que les Verneuiliens s'y sentent bien, hein, que cela attire également des nouveaux habitants, puisque vous le savez, pendant ce mandat, la ville, pour la première fois depuis longtemps, a perdu des habitants. Et puis, naturellement, il y a le tourisme qui devrait être beaucoup plus développé. Alors, ça veut dire aussi être à l'écoute des citoyens. Donc, différents systèmes ont été mis en place, ils n'ont pas véritablement donné satisfaction. Je crois que ce qui est important, alors ça sera à revoir, maintenant il y a Internet, toutes ces choses-là. Ce qui est important, c'est que quand quelqu'un demande quelque chose, on ne peut pas toujours dire oui. Parfois c'est impossible pour des raisons techniques, pour des raisons financières, pour des raisons juridiques. Parfois ça pourra être fait, mais plus tard. Mais en tout cas, ce que nos concitoyens attendent, c'est une réponse. Et une réponse précise. Et ça, malheureusement, très souvent on m'a dit, actuellement, on demande des choses et on n'a pas de réponse.
La vie quotidienne, c'est aussi, et ça c'est un point extrêmement important, Yves-Marie Rival en a déjà parlé, c'est aussi la possibilité pour tous les Verneuiliens et les habitants des environs de Verneuil de bénéficier de services publics de qualité. Or, vous le savez, Verneuil est dans une situation un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'elle est en quelque sorte la plus petite de la dizaine de grandes villes, entre guillemets, parce que dans notre département, il n'y a pas vraiment de très grandes villes, du département. Ce qui fait qu'avec le système libéral qui hante maintenant les services publics, eh bien, avec un seul objectif, faire des économies, eh bien, le directeur des impôts, celui de la sécurité sociale, etc., ils regardent où est-ce qu'ils peuvent faire des économies qu'on leur demande. Ben, c'est tout à fait simple. On va le faire dans la ville où il y a le moins de fréquentation. Et évidemment, comme nous sommes une des plus petites villes, c'est souvent nous qui trinquons. On a déjà vu quand même disparaître, outre un certain nombre de services hospitaliers, l'agence de France Télécom devenue Orange, aujourd'hui il faut aller à l'Aigle quand on a un problème, et Dieu sait s'il y en a avec cette entreprise. Et on a vu disparaître le greffe permanent du tribunal d'instance, et par exemple dans une délégation de service public, le service des eaux qui est parti à Conches, l'inspection de l'éducation nationale qui est partie à Saint-André-de-l'Eure. Alors, c'est pour vous dire que, oui, si la CARSAT pour les retraites, alors si nous ne sommes pas vigilants, et là c'est une vigilance qui doit être extrêmement ferme, eh bien petit à petit, on verra les services disparaître, s'étioler. Et s'il n'y a pas de menace alors immédiate qui pèse sur les services, on sent quand même derrière des risques. Donc on a évoqué la Poste, la caisse primaire d'assurance maladie, certains services de l'hôpital, le service des impôts. Dans tous ces domaines, il faut que nous soyons extrêmement vigilants parce que les citoyens de Verneuil, ils doivent être traités avec égalité avec les citoyens des autres villes. Ce n'est pas parce qu'on habite au bout du département, au bout de la région, dans une localité qui est de taille quand même relativement modeste, que l'on ne doit pas bénéficier des services dont bénéficient tous nos citoyens. Et puis, puisque un de nos objectifs, ceux de la liste dirigée par Yves-Marie, c'est l'emploi, eh bien il faut faire venir à Verneuil des entreprises, et Dieu sait si aujourd'hui ce n'est pas facile, mais on constate aussi que des entreprises qui existent n'arrivent pas à trouver de salariés ou de cadres parce que venir à Verneuil, ça paraît déjà extrêmement lointain. On ne veut pas venir dans une petite ville, ça concerne aussi les médecins, par exemple, ou leurs conjoints. Et si on dit aux gens, aux entreprises ou aux personnes qui veulent s'installer, ah ben non, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de lycée, etc., vous pouvez être sûr que personne ne viendra. Donc il faut se battre, et je crois que Yves-Marie l'a dit et redit, nous nous battrons avec fermeté pour que les Verneuiliens continuent à bénéficier des services, parce que aller à la poste ou disposer d'une gare, ça fait partie aussi de la vie quotidienne. Alors la gare en particulier, pour tous ceux qui vont à Paris tous les jours et qui savent combien il y a des dysfonctionnements sur cette ligne de chemin de fer. Au point de vue desserte, on a pu, au fil des diverses municipalités, améliorer les choses par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans. Par contre, le gros problème aujourd'hui, c'est naturellement la qualité de la desserte. Vous le savez bien, train disparu, ralenti, toujours en retard, etc. Et puis il y a la gare, évidemment, alors qui devait être refaite prioritairement en 2001. Bon, c'est très compliqué, ça met en jeu je ne sais pas combien d'organismes avec lesquels il n'est pas toujours facile de négocier. Et on m'avait présenté, avant que je quitte mes fonctions, en 2008, un projet. Alors c'était un beau projet, on repeignait bien les morceaux de fer du 19e, en fer forgé, etc. Il y avait plein d'autres choses. Et puis,
il y avait quand même un oubli, à mon sens, c'était les quais. Ah, ils n'avaient rien prévu pour les quais. Alors, s'il y en a parmi vous qui fréquentent la gare de Verneuil, alors mis à part le problème de la passerelle et des personnes à mobilité réduite, qui est un des autres problèmes, tout le monde sait que les quais de la gare, alors je ne veux pas utiliser le langage de M. Petiet, dire qu'ils sont pourris parce que ce sont des mots que j'aime pas, mais en tout cas, vous avez sans doute remarqué qu'ils étaient en fort mauvais état, qu'ils ne sont pas au niveau des trains, par exemple. Donc j'avais dit à la région et à la SNCF, ben écoutez, je suis désolé, mais faire un projet de rénovation de la gare sans toucher au quai, c'est pas la peine, c'est gaspiller l'argent du contribuable et de l'usager, revenez avec un autre projet. Ils ont dit, bon, ben, on va revoir les choses, depuis il y a eu une nouvelle municipalité, 6 ans sont passés, on n'a toujours rien vu. Je voudrais, avant de terminer, vous dire que vous pouvez faire confiance à Yves-Marie Rivemal sur ces thèmes, et en particulier sur celui de la sécurité. Je l'ai eu 7 ans comme adjoint à la vie quotidienne et à la sécurité. Il a décidé, dans ce mandat, de prendre lui-même en charge cette sécurité. Je peux vous dire qu'il a réussi une chose extraordinaire qui était de résoudre à peu près le problème des gens du voyage. Il a su mobiliser le préfet, M. Lenné, le procureur de la République de l'époque, et ce ne sont pas des gens forcément faciles à manier, qui ont réuni à Évreux tous les services de l'État, des affaires sociales à l'éducation nationale, etc., pour qu'on trouve des solutions aux problèmes des gens du voyage à Verneuil. On a fait un terrain qui nous a coûté cher, mais pour lequel nous avons été subventionnés, et politiquement c'est pas facile à faire, mais il fallait le faire, et c'est la loi. Et ce terrain était tellement bien réussi que les autorités, le secrétaire général de la préfecture d'Évreux, sous-préfet par exemple, nous a demandé à plusieurs reprises à le faire visiter à des visiteurs de diverses régions de France qui voulaient voir ce qui pouvait être fait. Nous avions réussi, grâce à Yves-Marie, qui était toujours sur le terrain, à établir finalement avec les gens du voyage des relations, somme toute, excellentes. Eh bien, ce terrain, aujourd'hui, il est dévasté, c'est-à-dire de nouveau dans l'état dans lequel on l'avait trouvé. Je trouve que vraiment, c'est très dommage. Et vous pouvez compter sur Yves-Marie, vous savez, il est tout à fait capable d'être dans la rue à 2 h du matin pour voir si les consignes qu'il a données sont respectées. Faites-lui donc confiance.